69% des adultes américains ont moins de 1000 dollars américains sur leur compte d'épargne. Alors, comment passer de rien à économiser 10 000 dollars en un an? Et je sais que cela semble probablement impossible, surtout quand on part de zéro, mais je l'ai fait moi-même. Et tout cela se résume vraiment à suivre quelques étapes simples. Fixez-le comme objectif et écrivez-le, affichez-le sur votre mur, mettez un post-it, faites-vous un tatouage. En fait, faites-vous un tatouage temporaire. Les tatouages, c'est assez permanent. Nous avons tous fixé des objectifs, été inspirés ou eu une idée de faire quelque chose, mais nous n'avons jamais pris la peine de vraiment l'écrire. Donc, très souvent, nous échouons nos régimes, nous échouons nos objectifs d'épargne. On rate beaucoup de choses dans la vie, si vous êtes comme moi. Et une grande raison à cela, c'est qu'on perd la motivation et qu'on se laisse simplement emporter par d'autres choses à faire. Vous avez 42% plus de chances d'atteindre votre objectif si vous l'écrivez. Prenez une minute pour réfléchir à l'importance de cela pour vous. Cela réduira le stress et vous éviterez de vivre au jour le jour. Si vous vous faites licencier, cela ne vous mettra pas dans la dette. Pour beaucoup d'entre nous, cela peut représenter une somme d'argent qui change la vie. Si vous voulez sortir de la dette, réduire le stress financier ou commencer à investir. Une fois que vous connaissez la raison de votre objectif, notez-la et placez-la quelque part. J'ai un flacon de tatouage temporaire qui me dure 6 mois. Et j'écris différents objectifs ou citations sur mon poignet pour les voir chaque jour. Actuellement, mon objectif est d'avoir un demi-million d'abonnés d'ici la fin de l'année. Et si nous y arrivons, je vais offrir 10 000 dollars en cadeau. Différents produits m'ont été utiles, ainsi que quelques t-shirts et autres articles. Si vous voulez m'aider à atteindre mon objectif, abonnez-vous et activez la cloche. Ça aide vraiment. Mais sérieusement, écrire vos objectifs et les placer à différents endroits dans la maison pour que vous vous en rappeliez chaque jour. Et ensuite, écouter, lire et regarder du contenu financier ou du contenu inspirant en lien avec votre objectif, ça rendra sa réalisation des millions de fois plus probable. Vous avez au moins 42% de chances d'atteindre cet objectif en restant toujours motivé et en ne suivant pas la majorité avec le fitness. Ou après un mois, vous abandonnez tout simplement, placez votre argent quelque part où vous ne pouvez pas y toucher. Donc avant de voir exactement d'où va venir l'argent, il faut décider où il va aller, une fois qu'on l'a, pour qu'on garde réellement l'argent. Personnellement, je recommanderais l'un de ces deux endroits. Le premier serait un compte d'épargne à haut rendement, pour que vous puissiez au moins gagner 1 à 2% sur votre argent, pendant que l'argent reste là pendant un an. Personnellement, j'utilise une application appelée Yada. Ce n'est pas un sponsor, mais c'est là que je garde mon fonds d'urgence. Ainsi, c'est à l'écart, je ne peux pas y toucher et fait comme si ça n'existait pas. Donc vous pouvez organiser pour qu'une partie de votre salaire soit transférée directement sur un autre compte, ou vous pouvez faire en sorte qu'un montant mensuel soit prélevé de votre compte. Si vous acceptez un peu plus de risques et pensez ne pas devoir retirer cet argent, vous pouvez l'investir en bourse. Si vous faites cela, je ne vous recommanderais pas de simplement choisir des actions, parce qu'en moyenne, la plupart des gens qui choisissent des actions font en réalité moins bien que le marché et finissent par perdre de l'argent. Contrairement à un produit comme un fonds indiciel, qui historiquement a rapporté environ 10% au cours des 100 dernières années. Donc c'est ce que je ferai. C'est aussi plus simple et moins stressant, sans y penser. Je recommande d'utiliser une appli comme Webull et de rester simple. Donc vous obtenez au moins un petit coup de pouce et c'est simplement de l'argent gratuit. C'est un excellent moyen de faire fructifier votre argent et de profiter des intérêts composés en épargnant. Évitez les budgets, même si certains les apprécient. Franchement, je n'aime pas ça, ce n'est pas amusant. Si ça vous plaît, tant mieux. Il existe de très bonnes façons de le faire et cela peut être très utile, mais ce n'est pas indispensable. Trichez si vous en avez besoin, mais essayez d'y prendre du plaisir. Maintenant, si vous êtes comme moi quand j'ai commencé, vous ne gagnez peut-être pas assez d'argent, donc vous pourriez en avoir besoin de plus. L'idée était de faire un petit boulot pour gagner un revenu supplémentaire et mettre tout cet argent de côté en économies. Je me considère un peu comme un accro au petit biboulot. Si comme moi, vous n'avez jamais beaucoup gagné, c'est l'une des meilleures façons de gagner un peu plus. Et que ce soit vraiment ce qui vous propulse vers la création de richesse et la sortie de l'endettement. Pour moi, YouTube a commencé comme un petit boulot à côté et c'est devenu mon activité principale à plein temps. Mais j'ai aussi fait une douzaine d'autres petits boulots à côté avec lesquels je me suis vraiment amusé. Et la plupart de ces boulots, même si tu ne travailles que quelques heures par semaine, peuvent te rapporter beaucoup d'argent pour ces heures que tu travailles. Certains de mes préférés, c'est de revendre des objets sur Craigslist ou Facebook Marketplace.
Honnêtement, avec un peu de recherche, ce n'est pas si difficile à faire. J'ai fait ça avec des canapés, des outils, plein de choses différentes. Et ça peut vraiment être amusant. Et si tu aimes ce genre de négociation et de marchandage, ça peut vraiment être amusant et ce n'était pas si difficile à faire. D'autres exemples, faits par moi ou des amis, nettoyer des maisons. Avec tes produits de nettoyage, tu peux gagner 50 à 75 $ de l'heure en nettoyant des maisons. Ce n'est pas très amusant, mais plutôt bien payé. Tu peux aussi nettoyer des voitures, c'était similaire. Peu de frais, gros gains possibles, tondre des pelouses, lancer un réseau social. Ma femme débute sur TikTok. Je connais des personnes ayant lancé divers réseaux sociaux. En publiant régulièrement quelques mois, ils ont pu monétiser et commencer à gagner entre des centaines et des milliers de dollars par mois. La seule chose, c'est qu'il faut s'y tenir. Et si c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire et dont tu aimes parler, tu peux l'enseigner à quelqu'un en ligne ou en personne, n'importe lequel de ces sujets. Fais en sorte que tes loisirs et passions te rapportent de l'argent, surtout en cas de doute. Sois économe. Si tu suis ma chaîne depuis un moment, tu sais sûrement que vivre de façon économe a été ce qui a le plus changé ma vie. Et c'est parce qu'on a tous entendu dire qu'un dollar économisé est un dollar gagné, ou qu'un sou économisé, peu importe. Ce n'est pas forcément vrai. Si vous économisez $1 et que vous ne dépensez pas ce dollar, vous avez alors $1. Si vous gagnez $1, vous devez payer des impôts dessus. Il vous reste 70 centimes, donc $1 gagné équivaut à 70 centimes. Donc l'une des choses qui peut avoir le plus grand impact immédiatement, c'est d'être économe et d'épargner de l'argent au lieu de se concentrer sur le fait de gagner plus d'argent. C'est important et utile. Il est souvent plus efficace et rapide de commencer à économiser. C'est 30% plus efficace, et quand on décompose cet objectif de 10 000 $, ce que vous devez économiser chaque mois, c'est 833 $, ce qui semble toujours beaucoup. Mais en fait, cela revient à seulement 27,40 $ par jour. Décomposé, cela revient à faire du café à la maison pour 3 $ par jour. Arrêtez d'acheter des vêtements dont vous n'avez pas absolument besoin. 150 $ par mois, soit 5 $ par jour. Apportez de la nourriture et de l'eau au travail au lieu de sortir déjeuner et d'acheter un soda chaque jour. 10 $. Annuler un abonnement inutilisé, 12 $ par mois, soit 40 centimes par jour. Sortir dîner moins souvent, 125 $ par mois, soit 4 $ par jour. Ensuite, avec votre activité secondaire, tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de gagner 5 $ par jour, c'est tout à fait faisable. Et c'est tout. Vous avez 2 740 $ et atteindrez 10 000 $ en fin d'année. Tout ça simplement en prenant, disons, 5 petites décisions que vous avez choisi de prendre chaque jour, alors que la personne à côté de vous ne l'a pas fait. Et laisser ces décisions s'accumuler sur une année va complètement changer votre vie.